Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, gros programme, on a une tentative d'assassinat à Delin City, on va faire du secondaire, on va chercher des cartes, bref, tout ce qui vous plaît. Donc prépare-toi, installe-toi et c'est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va rejoindre le Major Karawai. Nous aidions Galbadia cette fois. Inutile de se faire remarquer, hein. La Luna est en ville. Allez, on commence tout de suite avec le Cybermaniac numéro 7 qui se trouve dans la chambre de l'hôtel. Merci beaucoup, bon séjour. Un ancien numéro de Timbermaniac. Lecture terminée. Merci beaucoup, j'espère vous revoir très bientôt. Allez, c'est l'heure d'avoir un retour sur investissement de la quête d'Ishtar. Pour cela, allez affronter l'homme qui est sombre sur la deuxième partie de la rue afin de lui récupérer la carte Kyros. Karawai est le plus haut gradé de l'armée. Il prépare un coup d'état. La résidence du Major est juste là, mais impossible de vous laisser passer. J'aurais cru qu'il était au courant de notre visite. Il l'est, mais vous devez passer par temps. Pas tant que vous n'aurez pas fait vos preuves. Eh, mais on y décide. On veut vérifier vos compétences. Comment? La tombe du roi inconnu se trouve au nord-est. Vous devez y aller, mais il faut ramener une preuve de votre visite. Il s'agit d'un code. Un code? Mais vous n'avez pas idée du nombre de jeunes qui demandent audience au Major Karawai. Hier, c'était un étudiant de Galbadia.
qu'il n'est toujours pas revenu de la tombe du roi inconnu. Lorsqu'on sort de la ville, la tombe se trouve au nord-est. Votre mission est de retrouver cet étudiant, ou du moins son numéro de carte d'identité. Vous devriez trouver sa carte rapidement. Je vous déconseille d'aller plus loin si vous souhaitez rester en vie. Voici une carte pour vous aider. Une fois dans la tombe, vous pouvez l'afficher. Dans cette carte, il est visible. Il est possible de fuir en appuyant sur B. Mais votre niveau du style en pâtira. Je vais vous accompagner jusqu'à la sortie de la ville. Et Cubitus. Ma petite astuce pour traverser ce labyrinthe sans encombre, toujours tenir sa droite jusqu'à la troisième salle, puis rejoindre l'îlot central de la même façon que sur cette vidéo. Qui êtes-vous ? Je vous présente Tauros. Ce minotaure possède à peu près 1500 points de vie et il est de l'élément terre. Il est donc faible au vent. Ce combat ne devrait pas être trop compliqué, il suffit de le taper, mais si vous vous sentez en danger, n'hésitez pas à lui voler des soins afin de vous régénérer. Leur force est invraisemblable. Ça le termine. Vous allez le regretter.
Encore vous? Ça ne vous a pas suffi la dernière fois? Sauf que ce coup-ci, mon grand frère est là. Ouais! Oui, frère. Ces humains ont profané le tombeau, et en plus, ils m'ont attaqué. Quelle arrogance, vraiment. Ce taureau est un vrai nabo? Frère, il se moque de nous? Pauvre mécréant, vous avez tort de vous fier aux appareils. Même combat que le précédent, mais cette fois on rajoute le grand frère Taurus, qui lui vient avec 1900 points de vie. Notre destin est joué. Vous nous avez vaincus. Nous rendons les armes. Votre force est impressionnante. Ces deux minotaures sont pourtant de puissantes créatures. Ils seront désormais vos esclaves. Merci à vous de m'avoir libéré. Étudiant numéro 84. Avant de continuer, je vais vous inviter à vous rendre à Dole pour la seconde fois afin d'affronter Ishtar et de perdre cette fois la carte Tauros. Cela débloquera Irvine en carte pour plus tard. Vérifiez également que après la défaite, elle se rende bien à Balamb et non pas à Galbadia.
Bien entendu, allez récupérer immédiatement votre carte Tauros auprès du petit-fils qui se trouve dans la rue. Oui, c'est pourquoi. « 84. C'est exact. Vous voulez bien me suivre? Les facs de Balam et de Galbadias s'associent à l'armée? Mais quoi? On verra bien plus tard. Ras-le-bol. Il fait toujours attendre les gens. Je trouve ça impoli. Je vais aller me plaindre. Attendez-moi ici. Ah oui, c'est ma maison ici, alors ne vous inquiétez pas. Ne m'abandonne pas, ok? Notre contrat est toujours valide. Je dois t'obéir, c'est ça? Un ordre? Un souhait plutôt. Ne me laisse pas, c'est tout. J'espère que ça va pas te créer de problème. C'est quoi ce délire? Où est Linoa? Linoa n'a pas reçu le même entraînement que vous tous. Elle risque de devenir un fardeau. Mieux vaut la laisser à l'écart. Et vous êtes son père ou quoi? Oui, c'est ma fille. Mais elle ne m'appelle plus papa depuis bien longtemps. Quoi? Le père est général? Mais la fille hérite une résistante? J'aimerais pas être à votre place. C'est une situation épineuse, oui. Ce n'est pas votre problème, cela ne concerne que moi. Je ne crois pas. De plus, nous avons des choses bien plus importantes à régler. Un ordre est un ordre, qu'il vienne de la BGE ou de l'INOA. On va terminer notre mission ici, puis nous allons travailler pour l'INOA. Je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais restez en dehors de cela. Et si je refuse, je vous le déconseille. Nous agirons selon le plan établi. Hé, ça va les histoires de famille? On est venu pour abattre la prêtresse. Alors concentrons-nous là-dessus. Cet insolent a raison. Allons-y. Vous savez que mon gouvernement a passé un accord avec la prêtresse CDA. Pour célébrer cet événement, il y aura un grand défilé ce soir. Cela aura lieu au palais présidentiel. Durant la cérémonie, vous allez former 2 équipes et rejoindre vos positions. L'équipe Arche attendra dans l'Arc de Triomphe,
Et l'équipe sniper attendra la fin du défilé devant l'entrée du palais présidentiel. L'équipe sniper patientera là, où je me trouve en ce moment. Nous 5 allons former 2 groupes, les équipes sniper et arch. Voici la résidence du président. Après la cérémonie, un défilé aura lieu. On ouvrira alors le portail. Ne vous faites pas remarquer. En cas de problème, le défilé risque d'être annulé, et cela ne doit pas arriver. Une fois le portail ouvert, l'équipe sniper se mettra en position. Avec la foule et la parade, cela ne devrait pas être trop difficile. L'équipe sniper doit se rendre sur le toit de la résidence, dans ce couloir. Près de la chambre de la prêtresse, il y a une trappe donnant sur l'horloge. Le fusil est dans l'horloge. Attendez 20 heures précises. Le défilé partira du portail, la prêtresse sera sur le char. Le char tournera tout d'abord à gauche, comme ceci, dans cette direction. La parade fera le tour de la ville et retournera ensuite à cet endroit. Le défilé reviendra de ce côté-là, puis la parade ira vers la droite et avancera comme ceci. C'est là que l'équipe Arch passera à l'action. À 20 heures précises, la parade passera sous l'arche. L'équipe dans l'arche activera alors le système pour abaisser les grilles. La prêtresse sera alors enfermée à l'intérieur de l'Arc de Triomphe. À 20 h, le carillon digital et le carrousel sortiront du toit en soulevant l'équipe sniper. Pas d'obstacle entre le sniper et la prêtresse. Visez. Bam! C'est tout. Il ne nous reste plus qu'à attendre. Vous pouvez visiter notre ville si vous le souhaitez, mais attention à ne pas vous faire remarquer. Propos des imbéciles. Nous sommes des Cides. Des Cides de Balambre. Revenez tous au manoir lorsque vous serez prêts. Nous ferons un dernier briefing. Ensuite, nous passerons à l'action. Formons les équipes. Le tireur et le responsable de la mission formeront l'équipe sniper. Le rôle du responsable est vital. Pourquoi ? Si le tir est impossible, ou si le tireur rate son coup, le responsable devra assumer le rôle de l'assassin et d'éliminer Aida. Inutile de nous rappeler l'aspect top secret de cette mission. L'élimination de la prêtresse est notre seul et unique objectif. Même si tout espoir semble perdu. Bref, qui va diriger l'opération ? C'est moi. Parfait. Occupez-vous de tout. Sniper. Irvine et moi serons l'équipe sniper. L'équipe Arch sera... Trop cool ! Bien compris. Bingo ! Qui est le leader de l'équipe Arch ? Excuse-moi, Z. Du cas... Christy Strip, je suis responsable de l'équipe. Ok, je m'en occupe. C'est bon, on y va ? Salut ! Contente d'être sortie. Le général a dit quelque chose d'intéressant ? Non, pas vraiment. Où est-ce Poil ? Linoa, nous devons y aller. Attendez un moment.
Regardez cet objet. On appelle ça un compteur geyser. C'était dans la salle du général. Geyser? À quoi ça sert ce machin? Normalement, il permet de pouvoir contrôler les forces maléfiques de la prêtresse. C'est un prototype pas très fiable, mais ils ne sont pas prêts de l'utiliser. En matière de magie, on ne fait pas mieux que les produits geyser. Sans doute. Que comptes-tu en faire? On doit le mettre autour du cou de la prêtresse? Qui? Quand? Comment? Faut qu'on en discute? Nous n'avons pas le temps, Squall et Irvine attendent. Faut faire vite. Tu n'as pas l'air de comprendre. Il ne s'agit pas d'une querelle d'enfants, de famille. L'enjeu est plus important. Et je le sais bien. Je suis conscient des enjeux. Mais moi aussi j'ai mon plan. Je passerai en premier si on attaque directement. Ça ne sera pas nécessaire. J'aurai réglé le problème. Dis, il paraît que les Sith ne posent jamais de questions et obéissent bêtement aux ordres. Quelle importance? Si un ennemi néfaste... Ce n'est pas le bien ou le mal qui nous sépare de nos ennemis, juste un point de vue incompatible. Chaque camp accuse l'autre de tous les maux de la terre. Qui a raison? Edea sera enfermé dans l'arche, ce sera alors à vous de jouer. L'équipe Arche restera dans l'arc de triomphe jusqu'à 20h. Pour entrer dans le bâtiment, vous passerez par cette porte. Le char d'Edea arrivera dans l'arche à 20h précise. À ce moment-là, vous abaisserez les grilles du monument à l'aide de la console au dernier étage. Vous deux, vous attendrez ici. Pourquoi la prêtresse souhaite-t-elle organiser un défilé aussi spectaculaire? Pour montrer son influence sur le vaisseau université de Galvadia. C'est pourquoi les dirigeants de la fac souhaitent l'éliminer. Ça commence. Je rentre chez moi. Bonne chance à vous. Quoi de neuf, Miss Ex-Prof? Peut-être que j'étais trop dur. Trop dur? Je vais aller m'excuser. Tu veux dire pour Linoa? Eh mais on ne peut pas quitter notre poste. Il n'est pas encore 20h. Tu ne bouges pas, d'accord? C'est interdit de... Hé, attends! Bien, ce sera la panique partout. Mais ici, tu seras en sécurité. Oh non, il va m'enfermer. Je vais y arriver. Linoa, je suis désolé. Quoi?
Comment on est enfermé? Sacré Carouet. Bon sang, on est victime d'une stupide querelle de famille. Ça va mal, et en plus je suis très inquiète pour Linoa. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que Linoa a décidé d'aller voir la prêtresse. Elle voulait juste nous aider. Je suis pas lucide, mais... Je suis courageuse. C'est sérieux tout ça? Pardon, excusez-moi. Je suis la fille du Major Caraway et je souhaite vous présenter mes félicitations. Et donc, je vous ai apporté un cadeau de bienvenue. Et voilà. Eh mais, cette nana... Linoa? Pathétique pantin. Pitoyable girouette. Regardez-vous. Vous célébrez aujourd'hui celle que vous condamnez depuis des générations. N'éprouvez-vous pas le moindre sentiment de honte? Comment osez-vous fêter l'être
que vous avez tant diabolisée. Vous glorifiez aujourd'hui celle que vous avez toujours haïe. Vous ne comprenez donc pas. Je suis la reine des nécromanciennes et je suis votre nouveau leader. Une nouvelle ère va enfin pouvoir commencer. Edea, tout va bien? Edea? Silence! Regarde-les, tes moutons. Ils ne savent qu'acquiescer. Il faut leur en donner pour leur argent. Pas d'inquiétude, pauvre bétail. Vous n'aurez pas à attendre longtemps. Ceci n'est que le commencement. Le début du nouvel règne de terreur. Vous allez bientôt pouvoir vivre le plus effroyable de vos cauchemars. Nous allons maintenant conclure cette cérémonie par un sacrifice. Ouah, elle est dans un sac et pétrin. On ferait mieux d'aller l'aider. Le défilé n'a pas commencé, le portail est toujours fermé. Tu blagues ou quoi? Oh, mon Dieu, ça commence. Nous devons... Vite! Incroyable. Vraiment pervers. Allons-y. On ne sait pas où ça mène. Inutile de poireauter ici. Ça commence. Quel moment? On y va! Mais sans quoi, Alino risque sa peau, vieux!
Nora! Iguanor, ce petit boss qui possède deux créatures, elles ont chacune à peu près 700 points de vie, elles sont faibles à la terre. Niveau stratégie de combat, il faut juste se méfier de la pétrification, pour cela n'hésitez pas à leur voler des Esuna pour vous guérir. Et dernière information, l'une des deux possède la G-Force ahurie, donc pensez à la voler avant de les tuer. J'ai eu si peur. C'était terrifiant. C'est fini maintenant. J'étais pétrifié, impossible de bouger. T'es déjà battu pourtant. Je n'ai rien pu faire. J'étais toute seule. Et ça me fait. Il faut partir. Je n'ai pas oublié ton ordre, tu sais. Reste à mes côtés et je veillerai sur toi. Erwin Kenas, tout repose sur toi. Pourquoi il dit plus rien? Peut-être qu'il se concentre. La solitude du tireur d'élite. Mieux pour la laisser tranquille. On n'entend rien d'ici. Où en est le défilé? Seifer, vivant? Linoa? Seifer n'est pas mort. Il défile avec la prêtresse. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas. Si j'attaque la prêtresse, je devrais sûrement combattre Seifer. Lorsqu'on est un mercenaire, nos ennemis peuvent devenir nos ennemis. Je vais peut-être devoir tuer Seifer. Vous y attendiez? Non? Ta formation de site te prépare à ce genre d'éventualité, n'est-ce pas? Donc, ça devrait rien te faire, hein? Quelle angoisse. J'espère qu'Evelyne nous sortira de là. Quoi? Il flippe? Ne me dis pas que tu flippes. J'ai peur.
C'est juste, hein? Mistis, maintenant, appuie sur le bouton. Une pignasse. Je ne peux pas, désolé, je vais pas y arriver. J'essaie d'avoir l'air cool, d'être un séducteur, mais je suis faible. Tu dois le faire. Tu es la prêtresse et modifier l'histoire du monde? Non, je ne peux pas faire ça. C'est trop pour moi. Je ne peux pas assumer cet acte. Tais-toi et tire. Je ne peux pas. Yavin, calme-toi. On va attendre patiemment. Ne t'occupe pas des conséquences, je m'occuperai du reste, d'accord? Ce tir, c'est juste un signal pour nous indiquer de passer à l'action. Un signal? Exactement. Je t'en prie. Un simple signal? Je suis désolé. T'inquiète pas, tu as fait ce que tu as pu. Je prends les choses en main. Je m'occupe de la prêtresse. Irvine, Linoa, vous couvrez, ok? Occupe-toi de Linoa. C'était ma destinée. Tu es devenu le chien des DA? Je préfère être appelé chevalier. Ça a toujours été mon rêve. Ce bon vieux Cypher, avec ses 500 points de vie, n'est pas le boss le plus coriace, mais il possède l'objet tant recherché, invulnérable.
J'ai perdu. Je suis en plein délire, Cypher. Une petite graine de seed plantée dans un garden seed. Edea, le boss ultime de ce CD1, se présente devant nous. C'est une sorcière, donc elle n'a aucune faiblesse élémentaire. Par contre, elle a une très large panoplie pour elle en attaque. Elle possède à peu près 3700 points de vie, donc n'hésitez pas à la taper assez rapidement pour la faire tomber.
J'espère que cet épisode vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, je vous attends sur Twitch et on se dit à très vite. Ciao ciao tout le monde.